Regarde ton voisin, dis voisin, je te célèbre. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, je vais partager avec vous. On continue toujours dans la responsabilité en territoire de maturité. Mais je vais partager sur un thème que j'ai intitulé « Comprendre la faveur en territoire de maturité ». Est-ce que tu peux dire « Comprendre la faveur en territoire de maturité ». Vous savez, tout est au sujet de la compréhension. J'ai compris une chose, les gens disent souvent « Le temps change les choses ». Le temps ne change rien du tout. C'est un gros mensonge. Le temps révèle, mais ne change pas. Ce qui change, c'est la compréhension et la responsabilité combinée qui apportent le changement. Ce n'est pas le temps. On a vu des ignorants qui sont restés ignorants toute leur vie. On a vu des gens limités qui sont restés limités toute leur vie parce qu'ils ne sont jamais arrivés à la compréhension. Donc, c'est la compréhension qui change les choses, ce n'est pas le temps. Le temps ne change rien. Le temps révèle les choses. Tu es mauvais avec le temps, on saura. Mais ce n'est pas le temps qui va te rendre bon. Si tu ne prends pas la décision de devenir bon. Donc ce matin, on va aller à la parole de Dieu. Et je veux bénir Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Alléluia. Nous avons vu un certain nombre d'éléments partant des 3 stages de la liberté. Nous sommes arrivés au fardeau de la liberté. Nous sommes maintenant sur le thème la responsabilité en territoire de maturité. Et aujourd'hui, nous parlons de comprendre la faveur en territoire de maturité. Et pendant tous ces enseignements, on a expliqué l'importance de Canaan, qui était notre territoire de liberté. Et que lorsqu'on arrivait à Canaan, il y avait un certain nombre de choses qui se mettaient en place dans le combat. Et nous avons vu que la responsabilité ou la liberté allait toujours avec le combat. Parce que lorsque Dieu se présente à Josué pour la première fois, c'est avec l'épée, le combat. Nous avons vu aussi qu'en territoire de maturité, il y avait de la responsabilité. Il y a des choses que Dieu ne fera plus pour toi, que tu dois faire toi-même pour toi. Nous avons vu également le management en territoire de maturité et que lorsque Dieu fait la terre, il n'y avait pas de manager. Et donc Dieu met l'homme pour manager toutes choses afin qu'il y ait de la productivité. Nous avons vu toutes ces choses. Et donc quelqu'un pouvait se dire, mais pasteur, à côté de tout ça, où est Dieu? Où est la grâce de Dieu? Oui, en territoire de maturité, la grâce de Dieu est toujours en action. Mais il faut la comprendre et voir un peu comment elle opère en territoire de maturité. Et c'est ce que nous sommes en train de nous évertuer à expliquer depuis ce matin. Nous allons faire notre première lecture dans Luc 2, verset 52. On va se tenir debout par respect pour la parole de Dieu. Luc 2, verset 52, qui est un verset que tout le monde connaît. Alléluia. Donc Amen. Luc 2, verset 52, oui. Jésus croissait en sagesse. Jésus croissait en sagesse. En stature. Et en grâce. Et en grâce. Devant Dieu. Et devant les hommes. Et devant les hommes. Il croissait en stature, en sagesse et en grâce. Mais le point important ici, c'est que Jésus n'a pas seulement grandi en stature et en sagesse, mais il a grandi également en grâce. Sa croissance est faite également dans la faveur. Ça veut dire que c'est important la faveur en territoire de maturité. Jésus croissait également en faveur. Lève la main, doit dire Seigneur, donne-moi de la croissance dans la faveur. Matthieu 22, verset 21, deuxième lecture. Matthieu 22, verset 21. Tu peux commencer au verset 20. Il leur demanda. Oui. De qui sont cette effigie et cette inscription? Oui. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est un verset important et c'est une phrase que prononce notre Seigneur Jésus qui établit un principe de vie essentiel que nous allons voir au fur et à mesure que nous allons avancer dans cet enseignement et que je veux que tu retiennes. Jésus dit
Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il établit un principe important. Dans la vie, il y a des choses qui reviennent à Dieu et il y a des choses qui reviennent aux hommes. Tu ne peux pas remettre à Dieu ce qui revient aux hommes et aux hommes ce qui revient à Dieu. C'est un principe de taille que je veux que tu gardes quelque part dans ta mémoire parce que nous allons y revenir. Merci, veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Et donc, en territoire de maturité, nous avons bien sûr le combat, nous avons la responsabilité, nous avons le management, mais nous avons également la faveur de Dieu. Maintenant, l'important, c'est de comprendre comment opère la faveur de Dieu. Et Jésus nous annonce ce principe-là qui est important. À Dieu, ce qui revient à Dieu, et à l'homme, ce qui revient à l'homme. Ce qui implique ceci. Dieu est aussi important, ou l'action de Dieu en territoire de maturité est aussi importante que l'action de l'homme. Première conclusion partielle qu'on peut tirer à partir de ce principe. L'action de Dieu en territoire de maturité est aussi importante que l'action de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais Dieu fait les choses avec toi. Alléluia. Il ne te saute pas, mais il les fait avec toi. Donc tu es aussi important, alléluia, que Dieu l'est en territoire de maturité. C'est une vérité que beaucoup de chrétiens religieux ne veulent pas accepter. Mais malheureusement, c'est cela la vérité. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit à César ce qui appartient à César. Parce qu'il y a des choses, c'est pour César. Mais il y a des choses, c'est pour Dieu. Donc, en territoire de maturité, il y a des actions, c'est pour les hommes. Il y a d'autres actions, c'est pour Dieu. Il ne faut pas mélanger les choses. Alléluia. 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 Maintenant donc, si la faveur est également quelque chose de très important en territoire de maturité, alors comment manifester en territoire de maturité la faveur de Dieu? Parce que vous savez, je vais vous le dire la vérité, aucun homme ne peut arriver à une réussite durable selon le plan et les desseins de Dieu sans que la faveur de Dieu n'ait localisé cet homme. C'est pourquoi ce matin, si tu es là, dis à ton voisin, tu as besoin de la faveur de Dieu. Alléluia. Et donc c'est essentiel, alléluia, de comprendre un certain nombre de principes. Comment donc opère la faveur? Si la faveur est nécessaire et importante dans la vie de chaque enfant de Dieu qui veut réussir et qui ambitionne devenir ce que Dieu veut qu'il soit, la faveur est nécessaire. Alors si la faveur est nécessaire, il est important de comprendre d'abord ce que c'est que la faveur. Qu'est-ce que c'est que la faveur? Alléluia. Lorsqu'on parle de faveur, on a l'habitude de dire que la faveur, c'est la grâce imméritée. C'est une grâce imméritée. Mais bon, est-ce que cette définition-là, elle a une part de vérité? Mais quand on scrute la parole de Dieu jusqu'à un certain niveau, on se rend compte que cette définition-là, elle peut être discutée et elle est discutable. Qu'est-ce que c'est que la faveur? Numéro 1, je veux que tu retiennes que la faveur est une capacité. Dis avec moi, la faveur est une capacité. Au plus fort, est une capacité. C'est une capacité que Dieu communique à un homme pour lui permettre de faire ce que naturellement il ne peut pas faire. Donc, à l'origine, la faveur, elle est d'abord divine. Elle vient de Dieu. Alléluia. Aucun homme ne peut susciter la faveur par lui-même. Alléluia. La faveur vient de Dieu. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Donc, la faveur est une capacité que Dieu communique à un homme pour lui permettre de faire ce qu'en temps normal, il ne peut pas faire. Donc, elle vient pour suppléer à tes capacités humaines. Alléluia. Et elle vient de Dieu. Première définition de la faveur. Deuxième définition qu'on peut donner ici à la faveur, c'est que la faveur, c'est quand Dieu donc prédispose quelqu'un à participer à ton succès. Ça également, c'est la faveur. Quand Dieu prédispose quelqu'un à participer à ton élévation ou à ton succès, en mettant à ta disposition son temps, sa crédibilité, ses talents et ses ressources. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu rencontres quelqu'un et qui t'aime comme ça et qui décide donc de mettre à ta disposition ses ressources. C'est la faveur.
Mais c'est Dieu qui est à l'origine de cela, dans le sens où c'est lui qui dispose le cœur de cette personne-là à faire ce qu'il est en train de faire. Donc, la faveur, c'est également quand Dieu dispose le cœur d'un homme à mettre à ta disposition ses ressources, son temps, alléluia, et son argent, et sa crédibilité ou ses relations, afin que tu puisses atteindre ton prochain niveau. Alléluia. Et je prophétise sur ta vie que cette semaine, Dieu prédispose quelqu'un en ta faveur au nom de Jésus. Oh, alléluia. Donc, on peut donc définir la faveur également comme étant une ressource divine. Alléluia. Que Dieu donc introduit dans nos vies pour catapulter cette vie-là à sa prochaine étape. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Maintenant, 1 Samuel 16, verset 22. 1 Samuel 16, verset 22. Lisons ce texte. Alléluia. Et continuons dans nos commentaires. Oui, vas-y. Saül fit dire à Isaïe. Saül fit dire à Isaïe. Je te prie de laisser David à mon service. Je te prie de laisser David à mon service. Car il a trouvé grâce à mes yeux. Car il a trouvé grâce à mes yeux. Regardez ici, dans les deux passages que nous venons de lire, le premier passage parlant de Jésus pour dire Jésus croissait en grâce. Donc il a grandi dans la sagesse, il a grandi en statut, mais il a aussi grandi en faveur ou en grâce. Donc, on a la notion de grandir en grâce. Et ici, on parle de David trouva grâce à mes yeux. Donc, David a trouvé. Alléluia. Comme si c'est quelque chose qu'il a cherché et il a trouvé. Donc, quand on met ces deux versets ensemble, on peut tirer un certain nombre de conclusions que je veux que tu retiennes. La faveur est quelque chose qui se mérite. Alléluia. C'est le premier point, ou qui peut se mériter. C'est très important parce que beaucoup de gens dans leur subconscient, quand ils approchent la notion de faveur ou quand ils parlent de la faveur, ils se disent « Oh, c'est Dieu qui fait faveur. Oh, dans tous les cas de figure, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui peut donner la grâce. » Non, non, non. Ici, on voit que Jésus grandissait. Jésus a grandi en grâce. Et on voit également que David a mérité. C'est-à-dire, il dit David, à quoi? Laisse-le à côté de moi, car il a trouvé. Il a trouvé. Il a trouvé grâce. Ça veut dire quelque chose a fait que je suis entré en admiration pour lui et je suis prêt à l'aider. Donc, on peut tirer une première conclusion. La faveur est également quelque chose qu'on peut mériter. Parce que beaucoup de gens pensent que oh, c'est gratuit. Mais en fait, quand vous lisez et vous étudiez la parole de Dieu jusqu'à un certain niveau, vous allez voir que la faveur, en réalité, se mérite. Elle n'est pas quelque chose de gratuit. Oui, tu peux ne pas comprendre d'où vient la raison de cette faveur. Mais il y a toujours une raison qui déclenche la faveur et la grâce dans la vie d'un homme. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Considérant les lois humaines, on peut ne pas comprendre, on peut ne pas avoir d'éléments pour justifier la grâce. Mais elle se justifie quand même lorsqu'on shift dans notre dimension spirituelle. C'est pourquoi le premier point que je veux que tu retiennes en termes de leçon essentielle, c'est que la faveur se mérite. Alléluia. Dis avec moi, elle se mérite et elle peut se mériter. Alléluia, alléluia, alléluia. On dit non, la grâce, c'est la faveur imméritée. Parce que vous savez, ça fait que beaucoup de chrétiens, dans leurs approches des choses de Dieu, ils sont tout le temps en train de dire, moi je m'en fous de quelqu'un. Le plus important, c'est Dieu. Si tu veux, il ne faut pas me donner. Si Dieu m'a favorisé, c'est le plus important. Si tu veux, il ne faut pas faire ça. Si Dieu l'a fait, c'est le plus important. Ce n'est pas la bonne manière d'approcher les choses. Mais en réalité, quand les gens agissent ainsi, c'est lié à ce qu'ils ont comme compréhension de la faveur. En territoire de maturité, la faveur se mérite. Alléluia. Et je vais te le démontrer tout à l'heure. La faveur se mérite. Vous savez, quand quelqu'un décide de t'aimer, ce n'est pas rien. Faut pas arriver à un point dans ta marche avec Dieu où tu n'as pas d'égard pour l'attention que quelqu'un te porte, l'amour que quelqu'un te porte. Quelqu'un qui décide de sourire avec toi et de te saluer, ce n'est pas rien. Dis avec moi, ce n'est pas rien. Oui, parce que beaucoup de gens en cette ère-là, oh, le plus important c'est Dieu. Oui, frère, on a vu sous ce soleil des gens aimés de Dieu, mais haïs des hommes qui ne sont arrivés nulle part. Donc, ça ne suffit pas que Dieu t'apprécie et que Dieu t'aime.
le principe que j'ai établi pour commencer est très important. Jésus dit à Dieu ce qui appartient à Dieu et aux hommes ce qui appartient aux hommes. Ça veut dire il y a des choses que Dieu seul peut faire, mais il y a aussi des choses que seulement les hommes peuvent faire. Frères et sœurs, il faut comprendre cette vérité. Donc tu ne peux pas dire oui, moi si Dieu m'aime, c'est suffisant. Oui, Dieu va t'aimer, tu verras des anges, tu vas dormir, tu vas faire de beaux rêves. Mais si les hommes te ferment l'accès à leur amour, frère, tu n'iras nulle part dans la vie. Et c'est important pour toi en tant que croyant de le comprendre. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Regardez dans nos universités, il y a combien de gens intelligents, de gens, des érudits, des gens compétents qui comprennent, qui ont la connaissance et qui ont la compétence. Mais ceux qui règnent ne sont pas toujours ceux qui ont la compétence. Ceux qui sont en des positions élevées ne sont pas toujours ceux qui ont la compétence. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est que ceux qui règnent ont compris comment fonctionne le mystère de la faveur. Yeah, frère, ce n'est pas ce que tu sais. Il y a des gens compétents, mon ami, qui sont gouvernés par des incompétents. Voilà pourquoi les gens se plaignent. Mais regardez ce gouvernement-là, il n'y a que des faux types. Regardez ça ici, lui, il n'a même pas le niveau. Frère, ce n'est pas niveau. Quand tu vois un homme qui est élevé, la faveur est passée par là. Je déclare ce matin que la faveur de Dieu te localise au nom de Jésus. Les gens réagissent comme si la Côte d'Ivoire est un pays chrétien. On n'est pas dans le royaume de Dieu en Côte d'Ivoire. Non, il y a de l'injustice. Mais tu as vu un pays où il n'y a pas d'injustice? Jésus dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Au ciel, la volonté de Dieu est parfaite. Tu ne verras pas d'injustice. Tu ne verras pas de boy qui prend la place de son patron. Mais ici-bas, jusqu'à ce que Jésus revienne, il faut te leurrer. C'est pourquoi il faut comprendre les Écritures. Il faut comprendre les Écritures. Tu vas voir des gens, c'est pas leur... Mon ami, ils ne méritent pas leur place là. Ils ne méritent pas, mais ils méritent. Alléluia. Il y a des choses, si tu les comprends, Dieu va te catapulter. Je dis, tu vas entrer dans une gloire. Les gens ne pourront pas expliquer. Parce que vous savez, quand la faveur passe quelque part dans la vie d'un homme, naturellement, je dis bien naturellement, selon les lois humaines, on ne peut pas expliquer. Ouais. Donc, le premier point, c'est ce premier point très important. Dis avec moi, la faveur se mérite. Alléluia. Maintenant, lis-moi Samuel 16, verset 22. Regardez ici. Regardez ce verset attentivement. Il nous ramène à quelque chose de très important, oui. Saül fit dire à Isaïe. Saül fit dire à Isaïe. Je te prie, oui, de laisser David à mon service. Car il a trouvé grâce à mes yeux. Car il a trouvé quoi? Grâce à mes yeux. Maintenant, repars dans Proverbe 13, verset 15. Regardez ici. Une raison saine a pour fruit la grâce. Une raison saine a pour fruit la grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand vous voyez le fruit qu'on appelle la faveur ou la grâce dans la vie d'un homme, c'est le résultat d'une raison saine. Ça veut dire, il y a toujours une raison à la manifestation de la grâce dans la vie d'un homme. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait les choses comme ça. Je dis, humainement parlant, on peut ne pas trouver la raison, mais il y a toujours une raison. Au moins, il faut le savoir. Dites-moi Amen. Oh, encore Amen. Oui, quand vous voyez quelqu'un dans une position, la faveur de Dieu est passée quelque part. Et je déclare, cette semaine, que Dieu te favorise au nom de Jésus. Je dis, dis-moi 3 fois Amen et reçois. Alléluia. Oui. Vous allez voir quelqu'un dans une position, il n'a pas peut-être tout ce qu'il lui faut, mais il a compris le mécanisme de la faveur. C'est pourquoi il faut comprendre le message de ce matin. En territoire de maturité, il faut comprendre comment opère la faveur. Sinon, tu auras ton onction et tu seras frustré. Oui. Parce que l'onction est une chose, mais une onction sans la faveur de Dieu
tu vas être frustré, mon ami. On a vu des pasteurs frustrés, des apôtres frustrés, des évêques frustrés. Alléluia. La faveur est le mystère de l'élévation. Yeah. Dis-moi amen. Alléluia. Donc, un deuxième élément que je veux que tu saisisses ici, en ce qui concerne la faveur, c'est que la faveur également peut s'activer. Si elle se mérite, ça veut dire qu'elle peut s'activer. Elle peut s'activer. David a trouvé faveur à mes yeux. Donc, il y a des choses que David a fait de façon consciente ou inconsciente qui ont activé la faveur dans le cœur de Saül. Alléluia. Donc la faveur peut s'activer. Est-ce qu'on peut dire comment la faveur s'active? Alléluia. Un point aussi essentiel, c'est que la faveur, il y a une différence entre la faveur et le progrès. On peut progresser dans la vie en travaillant bien, en étant diligent. On peut avoir la prospérité, alléluia. Mais on connaît des gens prospères qui manquent de faveur. Si la faveur t'a manqué, ta prospérité ne va pas t'enrichir. C'est pourquoi vous allez voir des riches frustrés. Parce que la faveur, ce n'est pas une affaire de richesse. C'est une affaire de bien-être. Voilà. Parce que la richesse n'est pas forcément le bien-être. La paix est spirituelle. La richesse n'apporte pas la paix. Non, non, non. La faveur de Dieu donne la paix. Donc la faveur, c'est le repos. Dis comment le repos. Que Dieu t'accorde du repos. Que Dieu t'accorde du repos. Si tu comprends le message de ce matin, tu vas courir après ce qui est essentiel. Tu as besoin de la faveur. Frère, tu as besoin de la faveur. Quand la faveur entre dans la vie d'un homme, elle enlève la douleur. Je te dis, le monde qui est là, il est maudit. Tout ce que tu peux avoir venant de ce monde-là, il y a son lot de douleur dedans. Quand la faveur entre, elle enlève la douleur. Et tu peux jouir, tu peux être un homme béni, un homme heureux. Tu ne peux pas expliquer. C'est pourquoi la faveur est spirituelle. Parce qu'on ne peut pas expliquer. Tu as besoin de faveur. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, observe ta vie. Parce que la faveur a une caractéristique, c'est qu'elle est visible. Elle ne peut pas passer quelque part sans qu'on ne la voie. Frère, elle est visible, elle est active. Je veux dire à quelqu'un, regarde ta vie ce matin. Si ta vie est parsemée de frustration, ça veut dire quelque part, la faveur de Dieu t'a manqué. Et ce matin, tu peux encore te relocaliser et toucher à cette faveur-là et remettre ta vie sur les rails. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, avant la fin de ce mois, que la faveur de Jéhovah te localise au nom de Jésus. La faveur de Dieu. C'est une exception, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alléluia. Parce que je vois trop de gens qui souffrent, qui pleurent, qui ont des talents, qui ont tout ce qu'il leur faut, mais ils sont tout le temps en train de pleurer, tout le temps en train de dire oui Seigneur, je ne te comprends pas. Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, j'ai essayé. Seigneur, j'ai payé ma dîme. Seigneur, ils sont tout le temps en train de numérer. Mon ami, c'est parce que la faveur de Dieu te manque. Et ce matin, tu dois élever ton cœur vers Dieu pour dire Seigneur, il me faut la faveur. Il me faut la faveur. Quand la faveur va entrer dans ta vie, c'est une affaire de secondes. J'ai dit c'est une affaire de secondes. Elle va te booster, elle va t'élever, elle va te catapulter. Les gens qui t'ont regardé hier et qui t'ont connu hier vont te voir pour dire mon ami tu viens d'où? On va dire c'est lui, on va dire ce n'est pas lui. On va dire c'est lui, on va dire ce n'est pas lui. Les gens vont discuter sur ton cas. Frère, pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est passée par là. Quand la faveur de Dieu passe dans la vie d'un homme, on ne peut pas le reconnaître. Sur sa vie, il n'y a plus de débat. Et je déclare, frère, avant la fin de cette année, qu'il n'y ait plus de débat dans ta vie. Qu'il n'y ait plus de débat dans ta vie. Je dis qu'il n'y ait plus de débat dans ta vie. Tout ce qui était débat, que la faveur ferme le débat pour toujours. Je dis que la faveur de Dieu ferme les débats pour toujours. Uribakadabos. Frère, quand elle entre, elle ferme le débat. Elle arrête le débat. Il n'y a plus de débat.
Je dis, toi qui me regardes te concernant, ici quelques semaines, il n'aura plus de débat te concernant. Je dis, il n'aura plus de débat te concernant. Là où les gens t'ont accusé, ils ne pourront plus t'accuser. Ah, quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie. Dis-moi 3 fois Amen et reçois cette faveur. Pokata paroma sakayaba. In the name of Jesus. Alléluia. Quand la faveur de Dieu va venir dans ta vie, frère, tu vas être un homme étrange. Tu vas voir, tu vas être un homme étrange. Là où les gens vont parler de toi, mon ami, tu n'auras rien à dire. Là où les gens vont te critiquer, tu n'auras rien à dire. La réponse à leur critique, ce sera la réussite. La réponse à leurs paroles, ce sera l'élévation. La réponse à leur dire, ce sera, oh, mon ami, lorsqu'ils vont t'appeler, lorsqu'ils vont te critiquer, ne perds pas le temps à répondre. Ne perds pas le temps à dire oui. Il ne faut pas aller sur Internet pour te justifier. Montre-leur tes œuvres. Montre-leur les œuvres de la faveur de Dieu dans ta vie. Et leurs bouches se fermeront. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, tes œuvres parleront en ta faveur. Tes œuvres parleront pour toi. Tes œuvres vont te justifier. Dis-moi Amen, Amen, Amen. Oh, je ne vois pas quelqu'un qui croit à la parole de Dieu ce matin. Je dis, ils vont parler, toi tu vas agir. Ils vont parler, toi tu vas agir. Ils vont parler, toi tu vas monter. Ils vont parler, toi tu vas réussir. Ils vont parler, toi tu seras en haut. Ils vont parler, ils seront en bas de toi. Toi tu seras au sommet. La faveur a la capacité de répondre à tes ennemis. Quand Dieu passe par là, les choses changent. Regarde ton voisin, dis parlez de moi. Dis à ton voisin, parlez de moi. Parlez seulement. La faveur de Dieu sur ma vie, il va vous répondre. J'ai pas besoin d'aller sur Internet. J'ai pas besoin d'aller me justifier. Oh, dites ce que vous voulez. C'est votre problème. Mais la faveur, quand elle est dans la vie d'un homme, elle se voit. Aïe, 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 aïe. Qui voit sa vie? Qui voit sa vie? Qui sait que quelque chose se passe? Mon ami, Dieu est bon. Il dit, David a trouvé grâce. Oh mon Dieu, il a trouvé grâce. Quand Saül a dit ça, c'est fini. Il dit, fais venir le gars, je t'en prie, parce qu'il a trouvé grâce. Frère, c'est une capacité étrange. Quand elle entre dans ta vie, elle te donne du repos. Il faut la rechercher. Hein. Il n'y a aucune... Tu sais, ton diplôme peut te donner du travail. Mais ce qui élève, c'est la faveur. C'est pourquoi, dans la vie, là, mon ami, il faut rechercher la faveur de Dieu. Ouais. Et comment elle marche en territoire de maturité? C'est là où beaucoup de gens font fausse route. Mais ce matin, par la grâce et la miséricorde de Dieu, tu comprendras qu'elle s'active. Mais en fait, tu sais, Dieu est bon parce que Dieu fait les choses de la sorte pour ne pas qu'il y ait d'injustice. Oui. Parce que si la grâce ne s'activait pas, c'était trop grave. Ça veut dire quoi? C'était biné. Quand Dieu est content, il fait. Quand il n'est pas content, il ne fait pas. Il regarde ta tête. Ça dit c'était la mesure de la tête des gens. Mais non, elle s'active. Ça veut dire quoi? Quand tu as compris certaines choses, tu peux, que les uns soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord, tu peux activer la grâce. Donc on est tous sur le même pied d'égalité. Donc quand tu vois quelqu'un exceller jusqu'à un certain niveau, mon ami, il ne faut pas le jalouser, il ne faut pas être méchant. Il a compris simplement quelque chose que tu n'as pas compris. Je dis, les gens qui règnent, c'est ceux qui ont compris le mystère, comme opère la faveur. C'est eux qui règnent. Ce n'est pas ceux qui ont la tête remplie. Ce n'est pas eux. Ça là, tu vas te plaindre quand fatigué. C'est injuste devant toi, mais devant Dieu, c'est juste. Parce que la raison de cette faveur-là, c'est Dieu seul qui a ça. Oui, il dit le fruit de la sagesse, c'est toujours une raison saine. Ça veut dire qu'elle fait cette raison-là, on peut ne pas la comprendre, mais devant Dieu, c'est la raison. Et il y a toujours une raison saine à la manifestation d'une faveur dans la vie d'un homme. Dis-moi Amen.
Donc, en territoire de maturité, c'est ta responsabilité de comprendre comment fonctionne la faveur. Et la faveur s'active. Dis-moi amen. La faveur est un mystère. Alléluia. Elle donne du repos. Tu as besoin de faveur, mon frère. Regarde ton voisin et dis, tu as besoin de faveur, mon frère. Oh, encore plus fort. 2021, c'est ton année. Hein? Oh, non, tu sais. C'est pas des choses on dit parce qu'on veut te... Non. Mon ami, de toute façon, cette année a été compliquée là. Et tu as survécu là. Attends-toi à la gloire. Mais quand je parle de la gloire, la vraie gloire. Non. Satan ne peut pas t'arrêter. Alléluia, 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 alléluia. La faveur de Dieu s'active. Comment activer la faveur de Dieu? C'est très important. Il y a des éléments, il y a des attitudes, il y a des choses à comprendre. Quand tu les fais, tu actives la faveur de Dieu dans ta vie. Et le premier que nous allons voir aujourd'hui, et nous allons continuer par la suite dimanche prochain. Allez, c'est très important. Ce premier point, c'est que la faveur s'active par notre culture de l'honneur. C'est-à-dire notre capacité à honorer. Alléluia. La faveur s'active par ta capacité à honorer les autres. Et c'est très important parce que beaucoup de gens peuvent ne pas comprendre ce que ça veut dire l'honneur. Qu'est-ce que c'est que l'honneur? Je donne une définition pour que tu comprennes. L'honneur, c'est ta capacité à reconnaître et à célébrer un homme, un talent, une chose. Alléluia. C'est cette capacité que tu as à honorer et à célébrer ce que Dieu met en ta présence. Donc, un homme qui honore ou qui sait honorer, c'est un homme qui sait célébrer, qui sait élever et qui sait rendre à chaque chose que Dieu lui donne ou à chaque exposition, c'est-à-dire la position qui revient à la chose. Ça va? C'est très important ce point-là, parce que si tu ne comprends pas bien, tu ne comprendras pas la suite. Donc, l'honneur attire la faveur. Qu'est-ce que c'est que l'honneur? Honorer, c'est célébrer, c'est reconnaître. Parce que je veux te dire, dans ta marche avec Dieu, Dieu va t'exposer à beaucoup de choses. Ta capacité de reconnaissance et ta capacité à célébrer ces choses et à magnifier Dieu au travers de ces choses-là, c'est honorer ces choses-là et elles vont ouvrir la faveur sur ta vie. Malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ne savent pas honorer. Alléluia. Ne savent pas honorer. Ne savent pas ce qu'on appelle l'honneur. Ils ne savent pas reconnaître les choses. Ils ne savent pas célébrer les choses. Et on dit ceci, on a l'habitude de le dire, ce qu'un homme ne reconnaît pas, il ne peut pas l'expérimenter. Donc, là où tu manques de reconnaissance vis-à-vis d'une grâce auquel Dieu t'expose, cette grâce-là va te manquer. C'est pourquoi, en tant que croyant, il est important de savoir célébrer. Frère, et je l'ai dit et je le répète, les choses ne viendront pas toujours à vous dans leur forme initiale. C'est pourquoi, si vous n'avez pas la culture de la célébration et de la reconnaissance, vous allez manquer la faveur. Oui, et beaucoup de gens dans nos églises manquent de la grâce et de la faveur de Dieu parce qu'ils ne savent pas célébrer. Ils ne savent pas être reconnaissants. Frère, aujourd'hui, regardez autour de vous. Nous sommes dans un monde, dans une génération de gens qui ne reconnaissent plus rien. Une génération d'hommes et de femmes qui sont devenus méchants et qui, dans tout ce que Dieu fait, ils veulent minimiser cela. Ils sont toujours prompts à dire oui, c'est vrai. Ouais, Dieu l'a élevé. Bon, c'est vrai, il l'a élevé, on vient de le nommer, mais on connaît ici à Abidjan, on connaît son nom, on connaît sa tante. Ils sont tous dans le gouvernement. Mais toi, pourquoi tes oncles et tes tantes là ne sont pas dans le gouvernement? C'est de la méchanceté. Je dis, partout où vous identifiez l'élévation, la faveur est passée. Si vous méprisez, vous déshonorez cette élévation, jamais de la vie, vous n'aurez une élévation au nom de Jésus. Voilà le vrai problème. Les gens n'arrivent pas, les gens déshonorent leurs leaders, ils déshonorent leurs amis, ils déshonorent les talents. Frères et sœurs, si Dieu te met en face de la grandeur, fais gaffe, ne méprise pas cette grandeur, tu ne seras jamais grand.
quand Dieu te mettra en face d'une célébrité, ne méprise pas cette célébrité, tu ne seras jamais célèbre. Quand Dieu te mettra en face de quelqu'un qui est prospère, ne dis pas c'est un voleur, tu ne seras jamais prospère. Là où le déshonneur est semé, la porte de la faveur est fermée. Et nos églises sont remplies de gens qui déshonorent. L'incapacité de reconnaître, l'incapacité de célébrer les frères. Quand quelqu'un est bien habillé, il faut être honnête pour le dire. Quand quelqu'un est belle, il faut être honnête pour le dire. Les gens sont méchants. Ils veulent toujours minimiser les gens. Ils veulent toujours montrer que oui, c'est vrai, Dieu a fait, mais Dieu là, il est bon pour nous tous. Oui, il est bon pour nous tous. Pourquoi il n'a pas fait pour toi? Vous savez pourquoi les gens font comme ça? Parce que les gens savent. Ils savent que partout où il y a la réussite, il y a le succès. Il y a le jugement. Parce que le succès de quelqu'un te juge toujours dans ta position d'échec. Mais comme c'est des gens qui aiment justifier leur position d'échec, alors ils vont minimiser le succès. Ils vont minimiser la grandeur. Ils vont minimiser pour dire oui, nous tous on est serviteurs de Dieu. Nous tous on est serviteurs de Dieu. Je vais vous dire, c'est du mensonge. On est tous égaux en nature, mais on n'est pas égaux en dimension. Quand tu entres en faveur de ce qui est grand, respecte la grandeur et tu verras la grandeur. Respecte la gloire et tu verras la gloire. Respecte l'autorité et tu seras un jour respecté. Frères et sœurs, le temps est venu pour l'église de sortir de l'orgueil et de revenir à la reconnaissance les uns aux autres. Voilà le problème dans nos sociétés aujourd'hui. C'est pourquoi il n'y a plus de faveur. Parce que les gens manquent l'honneur. L'honneur est toujours une semence pour la grandeur. Je te dis. Ah, parce que je vois des gens souvent assis, ils disent, mais pas, mais tout ce que le pasteur fait, on peut faire. Mon ami, tu veux savoir si tu peux faire? Je vais te nommer pasteur pendant 1 mois. Ici, prêche toujours, tous les dimanches. Et on verra si ce que je fais là, tu peux faire. C'est facile de regarder à quelqu'un et puis de ne pas célébrer Dieu dans ce qu'il fait. C'est méchant. Et tous ceux qui sont comme ça ne s'en sortiront pas. Je te le regarde, je te le dis. Il faut avoir l'habitude de célébrer les gens. Petit soit-il. Oh, mais Dieu a été avec toi. Mais quand je vois ta chaussure, tu es belle. Quand nous on porte, pour nous c'est pas joli, mais pour toi là, on sent Dieu dedans. Il faut célébrer. Ça ne coûte rien de célébrer. Ça ne coûte rien de célébrer. Ça ne coûte rien de reconnaître. Ça ne coûte rien d'honorer. Ça ouvre des portes de grâce. Tout le temps en train de justifier. Eh non. Ça, ceux-là, on connaît. Leur église, là, il y a plein de milliardaires qui ne sont pas bien convertis. C'est des rosicruciens, c'est pourquoi ils ont plein d'argent. Pourquoi toi, il n'y a pas de milliardaires convertis dans ton église pour que tu aies l'argent? Soyons gentils. Tu ne vas pas t'en sortir. Hein? Regardez tous ceux qui sont dans ça. Ils ne s'en sortent jamais. Tous les pasteurs critiques ne s'en sortent pas. Tous les pasteurs qui sont toujours en train d'avoir les autres pour dire ceux-là, ils se mélangent. Est-ce qu'ils ne sont même pas en train de faire fétiche? Ils ne s'en sortent pas. Mon ami, si tu es critique, si tu es tout le temps en train de critiquer le succès des autres, critiquer, le ciel va se fermer sur ta vie. Je le déclare ce matin. Frère, je n'ai pas besoin de te maudire. Je dis, les principes sont têtus. Un homme qui ne respecte pas le principe de l'honneur va avoir son ciel fermé. Ciel fermé. On a l'exemple d'une femme qui était mariée à un homme de Dieu. Mais cette femme souffrait. Elle souffrait. Pourquoi? Toi, tu es marié à un tel oint. Il guérit toutes les maladies dehors. Mais on s'est rendu compte que c'est les maladies que lui guérissait dehors là. Ce sont ces maladies-là qui tuaient sa famille. D'où vient que les maladies que Dieu t'a oint pour guérir dehors, chez toi, c'est de ça que les gens meurent. Et quand on a observé la vie de cette famille-là, on s'est rendu compte que la famille, les gens honoraient cet homme dehors, mais la famille le déshonorait. Et ce que tu déshonores, tu ne peux pas taper dans cette onction. Ce n'est pas possible. Donc, voilà un homme qui est oint, qui guérit toutes sortes de maladies, et sa famille, sa propre famille meurt de la même maladie. Les gens s'interrogent. Mais oui, c'est normal. Frère, le principe est têtu. Je vous ai dit ici, Dieu n'a pas de petit-fils.
Non, non, c'est pas parce que je suis enfant de Dieu que mes enfants sont enfants de Dieu. Si je ne leur prêche pas l'évangile pour qu'ils acceptent Jésus-Christ, mon ami, Dieu n'a pas de petit-fils, il n'a pas de cousin. Ça n'existe pas. Dans la Bible, Dieu a des enfants. Donc, même si tu es le cousin, le frère aîné du bishop, de l'apôtre, du prophète, mon ami, si tu manques de capacité à identifier la dimension que Dieu veut que tu connectes, tu vas rater la bénédiction. Et le problème, c'est quoi? C'est que cette femme, dans la maison, elle est mariée à l'homme de Dieu, mais elle a connecté avec la dimension de l'époux, sans jamais connecter avec la dimension de loin. Dites à vos femmes, si elles veulent s'en sortir, il faut qu'elles comprennent que les hommes sont en dimension. Le monsieur joue avec toi, il est là, c'est son mari. Donc, quand il parle, même tu n'écoutes plus. Quand il prie pour toi, tu dis, ah, lève ta main, ah, quitte là-bas. On se connaît à Abidjan ici. Oui, tu le connais, mais tu ne le connais pas. Tu le connais, mais tu ne le connais pas. Les hommes sont en dimension. Mon ami, il ne faut jamais oublier ce que je suis en train de te dire. Les hommes sont en dimension. C'est pourquoi il faut faire très attention aux gens que Dieu envoie à toi. Quand Dieu t'expose à quelqu'un, mon ami, fais gaffe. Oui, fais gaffe. Fais gaffe. Lis-moi Marc 6, versets 4 à 5. Marc 6, alléluia. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. N'est méprisé que dans sa patrie. Parmi ses parents. Oui. Et dans sa maison. Oui. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Regardez, c'est trop, c'est dramatique. Jésus-Christ, fils de Dieu. Jésus le prophète. Jésus à qui Dieu exauce toujours. Il arrive dans sa patrie. La Bible dit qu'il ne put rien faire, si ce n'est quelques mots de tête. Pourquoi? Parce que les gens de la maison disent, on le connaît. Oh, ce n'est pas le fils de Marie, là, le charpentier. On connaît ces gens-là, ils étaient ici avec nous dans le quartier. Vous savez, la familiarité tue l'onction. La familiarité va te priver de la grâce de Dieu. La familiarité va te priver de la grâce de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart du temps, les gens qui sont autour des hommes grands et des hommes que Dieu a élevés, peu sont ceux qui s'en sortent. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, étant tellement proches, ils n'arrivent pas à connecter avec la dimension que Dieu souhaite qu'ils connectent. Et ils connectent avec la dimension de l'ami, du pasteur. Ah, c'est mon pasteur et mon ami. Pasteur, j'ai un peu de foutu là, tu peux passer? Tu es en train de te tuer à petit feu. Mange pas avec son pasteur, ce n'est pas ton ami. Même s'il cherche à devenir ton ami, fuis-le. J'ai un peu de bissap pour toi, hein, pasteur. J'ai fait le bissap que tu aimes là. Le pasteur aussi. Tu sais pas, mon ami, je dis, c'est pas évident. Il y a une dimension où Dieu veut que tu connectes. Parce que les hommes sont en dimension. Si tu n'identifies pas la bonne dimension, tu vas connecter avec la mauvaise dimension. Et tu vas manquer de faveur. Tu seras avec loin, qui guérit dehors. Et tu seras assis avec lui dans la maison et toi, tu souffres de maladie. Ouais. Jésus n'a pu rien faire. Il est Dieu. Il n'a pas pu faire un seul miracle. Pourquoi? Les gens étaient dans le déshonneur. Frère, le déshonneur, ce n'est pas forcément insulter quelqu'un. Mais c'est à un moment donné, c'est-à-dire c'est opérer dans un domaine où tu penses qu'on est quand même même chose. C'est quand même quelqu'un que je connais. Voilà, écoutez, c'est quoi, souvent quand on va dans des réunions de pasteurs dans le monde entier, à des conférences importantes, tu vois des jeunes pasteurs qui viennent bonjour, puis te donnent leur carte de visite. Je suis le prophète tant, et ils t'appellent même bonjour mon collègue. Vous savez, on est collègues, donc je veux qu'on parle un peu. Tu le regardes quand il dit collègue, ok? Tu sais, quand quelqu'un te dit on est collègue là, il ne peut plus rien recevoir de toi. Vous êtes collègues. Dieu ferme en même temps le ciel. Tu sais, je prie que Dieu, en présence de la grandeur, ouvre tes yeux. C'est important. Parce que beaucoup de gens sont tellement aveuglés par leurs petits diplômes qu'ils font dans les écoles pastorales là-bas. Là. Ce n'est pas une affaire d'école pastorale, là, mon ami. Ce n'est pas une affaire de j'ai fait Living Water. On s'en fout de ça. Ce n'est pas ça. C'est Dieu qui élève. Quand la faveur
t'a touché, hey, quelque chose se passe. Frère, les gens peuvent ne pas te comprendre. La grandeur, elle est visible. Quand Dieu te met en face de la grandeur, reconnais la grandeur, sème dans la grandeur et reçois quelque chose. Il y a des gens même qui ont du mal à appeler leur papa mon papa. Ils disent non, c'est le pasteur, il a du mal. Bonjour révérend. Oui, si tu me traites de révérend, tu auras la récompense de révérend. Si tu me traites de papa, tu auras la récompense de papa. Je veux dire que le niveau avec lequel tu connectes avec ton leader détermine également le flow qui passe dans ta vie. Mon ami, on n'est pas même chose. On ne peut pas être même chose aujourd'hui, on ne peut pas être même demain. Je dis, ce n'est pas parce que tu prêches. Tu peux même prêcher sur une église de 100 000 personnes. C'est pas cela qui compte. Amen, 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 amen. Frère, c'est une affaire de faveur. Directement faveur. Il faut savoir honorer les gens. Hein? Je vois aujourd'hui des jeunes gens qui ne savent même pas honorer des gens qui sont élevés en âge. Ils entrent dans l'église, ils voient une maman qui a des cheveux gris. Ils l'appellent bonjour ma soeur. C'est ta soeur. Va chercher ta soeur ailleurs. Ça, c'est ta maman. Alléluia. Tu dois prendre même son sac. Moi, plusieurs fois quand je pars à Paris, je suis dans le vol avec les gens du gouvernement, ministres. Un jour, on est arrivé quelque part, et puis il y a la ministre de l'Éducation nationale, et puis elle devait prendre son sac. Mais je ne l'ai même pas laissé prendre le sac. Quand son sac est arrivé, qu'elle a identifié, j'ai sauté, j'ai pris sa poêle. Elle me regarde. Et puis j'ai dit, je peux t'accompagner? Et puis je l'ai accompagnée, et puis on parlait. Elle dit non, elle va aux États-Unis pour une mission et tout. J'ai dit, moi je suis pasteur, je suis là. Elle était étonnée, elle me regarde comme, ah pasteur, j'ai pris son sac. Parce que ce n'est pas une affaire. Tu l'aimes pas. Mon ami, je dis, quand quelqu'un est levé, la faveur est passée. Justifie comme tu veux. C'est ton problème. Il ne sait pas parler, il ne sait pas articuler, c'est ton problème. Mais quand quelqu'un a expérimenté l'élévation, elle est divine. Parce que Dieu seul est élevé. Quand quelqu'un participe à ça, méfie-toi de lui. Même s'il n'est pas de ton parti politique. Voilà pourquoi la plupart des opposants ne s'en sortent pas. Parce qu'ils activent des lois qui travaillent contre eux. Tout est une affaire de principe. Je vous ai dit, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas dans vos histoires de il y a ça, il n'y a pas ça. Dieu gère les affaires des nations, les affaires humaines. Quand quelque chose participe à faire avancer ses œuvres, il est prêt à casser toutes les lois pour avancer. Il n'est pas dans vos histoires. C'est pourquoi, quand les disciples étaient dans la barque, souffrant, en proie au tourment parce qu'il y avait des problèmes, Jésus les voit et dit, bon, attends, je vais aller les aider. Il vient en sauveur. Quand les disciples le voient un fantôme. Donc ils appellent leur sauveur fantôme. Imaginez-vous s'ils avaient des flèches, ils allaient tirer sur le fantôme. Il te faut beaucoup de discernement pour savoir que ton sauveur n'est pas le fantôme. Parce que quand quelque chose se présente toujours dans une forme qu'on ne comprend pas, ou dans une façon dont on ne comprend pas, on est très prompt à juger la chose. C'est pourquoi il faut toujours laisser à Dieu le dernier mot. Et je l'ai dit ici un jour, et je le répète, il n'y a rien qui arrive qui ne soit pas sous le contrôle de Dieu. Si Dieu permet une situation, ça veut dire qu'il a le contrôle de la situation. Ah, mais frère, il a tracé les limites de l'univers par son doigt. Et quelque chose va se passer dans cet univers-là, il ne contrôle pas. Je vous dis, tout ce que vous voyez, coronavirus, tout ça, Dieu a fait en sorte qu'au finish, c'est sa gloire qui va prévaloir. Comment? C'est pourquoi quand vous voyez quelque chose que Dieu n'a pas arrêté, priez. C'est-à-dire que tu as prié pour que Dieu arrête quelque chose. Il n'arrête pas. Dis Seigneur, accomplis ta volonté. Il ne faut pas rentrer dans les bavardages. Parce qu'il n'est pas un homme. Tu es plus intelligent que toi. Il est le gardien de la porte. Et puis tu vois dans la maison, il y a une souris qui se promène. Il y a deux choses. Ce gardien-là, il voit tout, il sait tout. Il ne permettra à rien d'entrer si ce n'est sa volonté. S'il a laissé la souris, c'est qu'il a vu un cafard quelque part, il veut que la souris mange. Maintenant, toi, tu vois la souris, tu dis non, je ne comprends pas. Comment il peut avoir souris dans le salon alors qu'il y a un gardien à la porte? Et alors qu'on sait que le gardien là, il a des... c'est-à-dire, si ce n'est pas bon pour nous,
Ça n'arrivera pas. Commence à réfléchir. Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire à quoi Dieu est bon? Sortez des calculs, des histoires. Sortez de ça. Alléluia. Vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Et quand vous interprétez les événements, soumettez-vous à Dieu. Que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Le reste là, nous on n'est pas dedans. Comment il va faire? Avec qui? Par qui? C'est pas mon problème. Même les bébés disent Amen. C'est important d'avoir du discernement en présence de la grandeur. C'est important d'avoir du discernement en présence de ce que Dieu élève. Frère, sinon la faveur de Dieu va te manquer. Oh, elle va te manquer. Elle va te manquer. Tu es toujours auprès des pasteurs et tu as tellement joué que tu es en train de perdre les choses. Et vous savez, c'est le défi des gens qui sont auprès des leaders. Parce qu'à un moment donné, ils ne savent pas comment connecter avec eux. Il va falloir réfléchir ce matin. Mon ami, ton leader n'est pas ton ami. Même si c'est ton frère, même père, même mère. Il faut avoir du discernement pour ne pas connecter avec lui dans la dimension de frère seulement. Tu vas rater ta bénédiction. Les frères de Jésus ne l'ont pas considéré. Rien n'est arrivé. Pourtant, il est Dieu. Et une chose importante également que je veux que tu saisisses, c'est que, frère, dans ta marche avec Dieu, Dieu va t'exposer à des gens. Regardez par exemple, comment tu peux comprendre qu'une vieille femme qui n'a jamais construit une case te bénit parce que tu l'as honorée. Et toi, tu deviens propriétaire d'une ville. C'est ça le mystère de la faveur. Ça veut dire quoi? Parce que je vois des gens, oui, toi, tu n'as jamais fait la chose, comment tu peux prier pour moi pour que j'aie la chose? Non, il y a des gens, on les appelle les gardiens de la grâce. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui ne sont plus au ciel, qui sont avec des gens ici à Abidjan et sur la terre? Dis-moi, Il y a des choses qui ne sont plus au ciel. Dieu a déposé avec des gens. Ça veut dire quoi? Si tu ne sais pas reconnaître certaines personnes. Mais attendez, les faiseurs de rois là, ils ne sont jamais devenus rois. Un faiseur de roi ne devient jamais roi, mais lui fait des rois. Ça veut dire quoi? La seule chose que Dieu lui a donnée, qui est exclusive à lui, c'est sa capacité à faire des rois sans être roi. Donc, tu vas faire face à des gens qui n'ont jamais occupé la position que tu as occupée, mais qui ont ce qu'il te faut pour occuper la position. C'est pourquoi il faut faire attention pour ne pas mépriser les gens. Oui, parce que l'apparence est trompeuse. Yeah. L'apparence est trompeuse, hein? Elle est trompeuse. Cette vieille femme-là, elle n'a jamais même construit une case. Mais le jour où tu lui donnes des pagnes, elle a de l'argent, elle est contente. Mon fils, que Dieu t'envoie aussi loin que tes yeux verront. Mon ami, tu deviens propriétaire d'une ville. Mais on dit, mais qui t'a impacté pour que tu construises une ville? Tu as rencontré quelqu'un qui a construit déjà des cités? Tu dis, non, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a construit une cité. Oui, mais j'ai rencontré un porteur de faveur, un gardien de la faveur. Il y a des gardiens des grâces. C'est pourquoi, frères et sœurs, ouvrez vos yeux et devenez des hommes spirituels. Il y a des gardiens de certaines grâces. Il y a des choses qu'il te faut là. Il y a des gens qui ont déjà ça. C'est pourquoi les anglophones sont différents des francophones. Un anglophone va voir son pasteur dans une voiture. Ou va voir son pasteur quelque part. Il est en voiture. Il va garer la voiture net. Il va descendre pour aller s'abaisser devant son pasteur pour dire, bonjour daddy, est-ce que je peux avoir une parole? Et un francophone sera assis là, il sera choqué. Pour dire, ah, toi aussi. Moi quand je suis dans ma voiture, je vois mon pasteur, je lui fais coucou, et puis je passe. Parce qu'ils ne comprennent rien, eux. Il va dire coucou. Oh non, mais c'est quand même le pasteur. Nous sommes tous enfants de Dieu. C'est une question de titre. Nous sommes tous enfants de Dieu. Moi aussi, je rentre au ciel. Quand je veux parler à Dieu, je parle à Dieu. Moi, je n'ai pas besoin aussi d'intermédiaire. Non, tu n'as pas besoin, parle à Dieu. Mon ami, il y a des choses. Tu vas parler à Dieu fatigué. Il y a des choses que tu ne sauras jamais si ce n'est pas un homme. Il y a des grâces qui vont te manquer jusqu'à ce qu'un homme prie pour toi. La Bible dit, c'est sans contredire, le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est un principe. Tout être humain a son supérieur. Ça veut dire quoi? Le jour où tu as raté ton supérieur, tu as raté ta bénédiction. Qui t'a dit on est même chose?
Quand la Bible dit soumettez-vous les uns aux autres, c'est une question de respect de ce principe-là. Soumettez-vous les uns aux autres. Frère, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a ce qu'il te faut pour ta prochaine étape. Mais ta capacité de te soumettre à lui est ce qui va déclencher, ouvrir les vannes pour que cette chose arrive à toi. Voilà pourquoi les gens sont assis, ils ne s'en sortent pas. Ils sont remplis dans nos églises. Ils sont toujours limités. Ils n'ont jamais un franc. Les choses ne marchent pas. Ils ne connaissent personne. Et quand quelqu'un réussit, il dit oui, mais celle-là, on la connaît. Sa maman connaît le directeur de cabinet du ministre. Pourquoi toi, ta maman ne connaît personne? Et vous n'avez jamais vu des gens qui connaissent des gens qui ne leur donnent rien? Arrêtez de justifier vos positions d'échec. Et puis célébrez les gens. Célébrez les gens. Dans la vie, ce n'est pas ce qui attire les choses, ce n'est pas ce que tu sais, c'est ce qui est sur toi. Demande à ton voisin, il y a quoi sur toi? Parce que les gens, oui, je sais, mon ami, il y a beaucoup de gens qui ont la tête pleine. Il y a beaucoup de gens qui savent certaines choses. Rien n'arrive de bon à leur vie. Qu'est-ce qui est sur toi? Qu'est-ce qui est relâché sur ta vie? Tu as besoin de faveur. Quand la faveur est sur toi, elle t'ouvre des portes incommensurables. Elle t'ouvre des portes que tu ne peux pas imaginer. Tu as besoin de la bénédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen, Amen, Amen? La bénédiction est importante. Un jour, je suis allé à Paris. On me dit, Otabi, il arrive. J'ai dit, ok. Et puis le pasteur me dit, on n'est pas obligé d'aller à l'aéroport. Hein? On a le protocole, ils sont très bien organisés. Envoie-les et puis ils vont prendre le docteur Otabi. C'est à 6 h du matin. Et dès qu'il atterrit, ils vont le récupérer et puis ils vont l'envoyer à l'hôtel. Et nous, on passera à l'hôtel. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, non, on passera le voir à l'hôtel après. Il peut venir. J'ai dit, tu dis quoi? Mon père arrive. Moi, je suis à l'hôtel. Et puis après, je vais le voir. Ce n'est pas moi. Même si c'est à 2 h du matin, je m'en vais l'accueillir. Enfin, si toi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il représente, moi, je sais ce qu'il représente moi. Frères et sœurs, la reconnaissance, ta capacité à célébrer l'onction qu'il faut, va changer ton histoire. Quand vous voyez les vies fermées, c'est le déshonneur. Les chrétiens sont dans le déshonneur parce que jaloux, parce que ne s'en sortant pas, parce qu'ils veulent toujours montrer que ce que l'autre a fait là aussi peut faire. Mon ami, tu ne peux pas faire. Tu es assis là depuis là. Il y a quoi? Il n'y a rien. Quand tu vois quelqu'un, mais il faut le célébrer. Il faut le célébrer. Pour que ce que Dieu est en train de faire pour lui, là, Dieu pense à toi. L'honneur ouvre les vannes de la faveur. Célébrer les gens. Frère, il n'y a personne qui ne retourne pas dans un lieu où on l'a célébré. Quand vous voyez les gens quitter un coin et puis ne viennent plus là-bas, c'est parce que les gens lui ont manifesté le déshonneur. Le déshonneur, ce n'est pas insulter. C'est voir un frère que vous n'avez jamais vu et puis le regarder de la tête aux pieds et puis passer. Et puis lui lancer un bonjour. Ok, bonjour. Hein. C'est ça le déshonneur. Quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un que tu as vu. Quand tu le regardes, il ressemble à un homme. Parce que le Saint-Esprit va toujours te révéler que cet homme-là est respectable. Tu sais, il y a des choses... Ah, que Dieu nous aide. Il y a des hommes respectables. Il y a des hommes, quand tu les vois, tu sais. Parce que je dis, la faveur, ça ne se cache pas. Quand quelqu'un a ça, il ne met pas peinture. Quand tu le vois, tu sais qu'il est favorisé. Hey, quand tu vois quelqu'un qui a la faveur, ce n'est pas... Il force le destin, il force. Parce qu'il y a ceux qui forcent le destin. Il y a ceux qui veulent paraître. Il y a ceux qui font le bon genre. Qui payent ça, placement ici dans la maison, placement ici, temps ici. Quand tu viens chez eux, c'est le m'as-tu vu. Le m'as-tu vu n'est pas la faveur. Mais il y a des gens, quand tu les vois, tu sais que le gars là, il est favorisé. Il est favorisé. Honorer les gens. Respecter les gens, aller vers les gens, tu es gonflé. Pourquoi? Tu es hautain. Parce que quand Satan veut détruire la vie d'un homme, il va te conduire dans une attitude de déshonneur. Et l'attitude de déshonneur, c'est une attitude, tu vois, qui est toujours gonflée, qui regarde les gens de haut,
qui pense que moi aussi je suis quelqu'un. Tu as une vue démesurée de toi, de telle sorte que tu humilies et tu méprises les autres. C'est-à-dire ta pensée de toi est tellement démesurée que tu penses que tu es mieux que quelqu'un. Tu vois? Il y a quoi, mon ami? Demande à ton frère, il y a quoi? Mais il y a quoi? C'est ça ton problème. En fait, c'est ça ton problème. Parce que l'attitude se sent. Bien. L'attitude se sent. Il y a des gens, quand tu les vois, tu sais qu'ils sont bons. Tu sais qu'ils aiment l'homme. Quand ils apprennent une bonne nouvelle, le cœur est déjà content. Ils célèbrent. Ils vont t'appeler, ils vont célébrer ça avec toi. À un moment, toi, tu es gêné. Tu dis, ah, la dame là aussi, elle est trop gentille, elle me célèbre. Oui, il y a des gens qui célèbrent réellement. Et puis, il y a les hypocrites qui ne sont jamais contents. Et qui vont essayer de relativiser. Et qui vont dire, non, 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 en fait, ce qu'elle a eu là, ce n'était pas de l'argent. Hein. En fait, son grand-père avait laissé l'argent. Et puis, le monsieur lui a ramené. Pour dire que ce n'est pas Dieu. Tu es possédé et tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cause de ça que tu es là. Il ne faut pas changer. 2021 arrive, il ne faut pas changer. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Alléluia. C'est ce qui est sur toi qui attire les choses. Ce n'est pas ce que tu as dans la tête. Faites attention. Faites attention. La vie est bizarre. L'orgueil, l'incapacité de reconnaître, de se soumettre, être hautain, rempli de toi-même. Ces choses-là ne vont t'amener nulle part. Elles vont fermer le ciel sur ta vie. Alléluia. Oui. Cultiver le respect de l'honneur. Alléluia. Le respect de ceux qui ont des résultats. C'est très important. Quand quelqu'un a des résultats, il faut le célébrer. Il faut célébrer ceux qui ont des résultats. Ceux qui marchent bien, célébrez-les. On a un cas dans la Bible que je vais vous donner, puis je vais terminer avec. Et on va aller vers la fin, puisque l'heure est arrivée. Alléluia. On a le cas d'Élisée. Et puis Élie. Qui connaît Élie? L'histoire d'Élie. Vous savez que Élie avait une école de prophètes. On a parlé des fils des prophètes qui ont parlé avec Élisée lorsqu'Élisée suivait son maître, n'est-ce pas? En temps normal, quand Dieu devait faire la succession d'Élie, il aurait pu choisir le successeur d'Élie parmi les fils des prophètes qui étaient dans son école. Pourquoi Dieu les a tous sautés et puis il allait chercher un berger? Parce qu'Élisée était derrière les brebis. Il labourait. Quand Dieu est allé le chercher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eux tous là qui étaient à l'école des prophètes n'avaient pas le sens de l'honneur. Ils n'ont pas su identifier en Élie ce que Dieu voulait qu'ils voient. Tu sais, quand tu as raté la dimension d'un homme, la dimension qu'il faut connecter réellement dans la vie d'un homme, Dieu va te sauter. Tu allais prendre quelqu'un qui, lui, reconnaissait. Parce que quand Dieu maintenant parle à Élie pour lui dire, le temps est venu pour que tu partes. Élisée dit, maître, c'est vrai, hein, Dieu l'a dit. Mais je suis tellement attaché à toi que je ne peux pas te laisser. Je vais te suivre jusqu'au dernier instant. Alors que les autres là, ils se moquaient d'Élie pour Élisée, pour dire, mais Élisée, tu vas où? Il dit, mais le maître doit être enlevé. Il dit, ah mais toi, mais oui, tu n'as pas besoin de le suivre, laisse-le partir, puis on va récupérer les postes, on va voir comment on va partager les postes. Hein? Nous, on est pressé de prendre les postes, toi, tu es en train de le suivre pour l'empêcher de partir. Non, le monsieur a vu quelque chose. Il a connecté avec une dimension que les autres n'ont pas compris. Alléluia. Il a suivi le monsieur jusqu'au dernier instant. C'est ça on dit honorer un homme. Il a honoré son père. Il y a des gens, dès que tu es en difficulté, leur déloyauté prend effet. Tant que tout va bien, tu as l'argent, l'église marche, tout le monde te respecte, ils attendent tes moments de faiblesse, tes moments de difficulté pour sortir leurs griffes. Et vous allez voir, les plus gros rebelles se font voir en temps de difficulté. Mais oui, Dieu va créer les temps de difficulté pour peser ton cœur. Yeah. Élisée est resté. Il était prêt à faire tuer les fils des prophètes par des ours. Pour dire, laissez-moi. Ce que vous êtes en train de dire ne m'intéresse pas.
Moi, je sais en qui j'ai cru. Je sais qui je suis. Frères et sœurs, à Dieu ce qui appartient à Dieu et à l'homme et à César ce qui appartient à César. Dans la vie, il y a des choses, même si tu donnes ça à Dieu, il ne va pas prendre. Il va dire remets à l'homme. Et il y a des choses, quand tu remets à un homme, ce n'est pas bon, c'est à Dieu. Donc ce principe-là, il est têtu. Quand on est en territoire de maturité, il faut avoir du discernement face aux gens qui nous entourent, face à l'approche qu'on a, face au travail qu'on fait. C'est pourquoi Dieu peut sauter quelqu'un qui est assis à côté du leader pour aller chercher quelqu'un d'autre ailleurs. Frère, si vous ratez la dimension d'un homme, vous avez tout perdu. Hein? Oui, vous avez tout perdu. C'est facile de critiquer. Pour dire oui, on est comme on est parce que le monsieur, il ne nous donne pas ça. Tu n'as pas besoin de l'argent de ton pasteur. Il y a autre chose que tu dois connecter. Ce n'est pas son argent. L'argent, Dieu va t'en donner fatigué. Donc, il ne faut pas te laisser leurrer par ça, en fait. Moi, j'ai servi sous des gens. Jamais je n'ai pris un franc d'eux. Je dis, moi je dis, les gens sont là. Hein. Moi, l'histoire, ça ne se cache pas. Je le dis. J'ai servi à des hauts niveaux. J'ai servi, j'ai été pasteur principal. Pas un franc même comme salaire. Jamais aujourd'hui, jamais demain. Dans la multitude, j'étais toujours en haut. Parce que je travaillais. Parce que je faisais mes choses. Donc Dieu m'avait déjà positionné. Parce qu'en fait, c'est que tu dois prendre un homme. Mais après, de tout ce monde-là, ceux qui ont réellement capté, ils se connaissent. Il y a toujours quelque chose que Dieu va te faire fixer. C'est ça le plus important. Ce n'est pas courir après les gens, jouer les gars à côté pour dire non, lui là il a fait ça, lui il n'a pas fait comme ça. Non, 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 non. Les frères, laissez tout ça, laissez tout ça, laissez tout ça, laissez tout ça. Soyez des hommes reconnaissants. Et c'est pourquoi les anglophones, je les aime. Quand tu vas dans un coin comme chez Biodoum, mon Dieu, ils ont cette culture-là. Je dis, quand ils te voient, oh, ils te célèbrent. Mais ils te célèbrent. Nous, on n'a pas la culture de célébrer, d'honorer les gens, de les respecter. Les sœurs, vous qui faites les hôtesses ici, là, faites gaffe. Hein? Tout n'est pas dans... Viens t'asseoir ici. Il y a le sourire. Il y a la façon dont tu reçois la personne. Il y a des gens qui vont te donner de travail ici. Là. Tu vas finir de les faire asseoir. Tu seras tellement gentil. La tante va dire, appelez-moi la sœur là. Ma sœur, ça va? Tu as été très gentil avec moi ce matin. Comment tu t'appelles? Francine. Ah, Francine, ok. Tu fais quoi dans la vie? Non, je travaille dans un cabinet d'avocat. Je suis secrétaire de direction. Okay. Tu peux passer me voir au bureau demain. Je suis au plateau à la tour GCDA, là, au premier étage. B, ok. Tu arrives là-bas. Je peux avoir ton dossier. Je veux que tu sois mon assistante directe. Tu touchais combien là-bas? Oh, 215 000. Là, tu as 700 000 francs par mois maintenant. Tu as été bon. Tu as été gentil. Tu as honoré quelqu'un. Elle venait. Tu as vu que c'était une maman. Tu as dit, maman, je peux attraper ton sac pour aller te faire asseoir. Mais tu n'as pas dit, écoute, tous ces jeunes gens-là, elle n'a qu'à attraper même son propre sac. C'est son problème. Moi, je m'en fous. Moi, je suis là pour... Je ne suis pas là pour attraper le sac des gens, moi. Toi, tu n'es pas là pour attraper le sac des gens, toi. C'est pourquoi tu es là. Est-ce que quelqu'un est béni? On va continuer dimanche prochain. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un veut recevoir la grâce de Dieu ce matin? Lève ton main, prier.